Et bonjour à tous, c'est Karin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va décortiquer le dernier message de Creature Tech sur Reddit concernant le coffre-fort. Alors ce message, pour information, date du lundi 8 mars. On a quelques infos qui gravitent autour, sur lesquelles aussi on va s'attarder. Mais voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est déjà de vous traduire le contenu pour les Français, de vous expliquer un peu ce qui va se passer, à quoi il faut s'attendre, et également comment vous pouvez vous préparer d'ores et déjà à la venue de ce patch. Alors pour information, ces modifications, elles arriveront en live, donc sur les serveurs de jeu à partir du 25 mars, mais plus précisément à partir du 7 avril, on détaillera tout ça plus tard. Donc là, il nous annonce la fermeture du coffre-fort et l'ouverture de la cache de récompense. Alors encore une fois, je ne sais pas si ça s'appellera la cache de récompense, mais nous l'appellerons comme ça pour cette vidéo. Ce qui est important de retenir, c'est que les chiffres qui peuvent être donnés ici, ou les informations que je vais vous donner, peuvent potentiellement varier. Phoenix Lab n'est pas encore sûr à 100% de combien coûtera tel item, enfin, quel est le transfert qui sera opéré entre les écus de coffre et les écus de caisse de récompense. Voilà, tout ça, ça peut varier. Donc, vous formalisez pas sur les nombres, c'est amené à évoluer. Alors, on commence d'abord par un petit résumé que nous fait Phoenix Lab. Ça permet pour ceux qui veulent pas après lire tout dans le détail, on va commencer par là. Donc commençons par le résumé. Ici, Creature Tech nous donne les dates importantes à retenir, et forcément la première date importante qu'on a citée tout à l'heure, c'est le 25 mars. Et donc du 25 mars au 7 avril, on aura une vente exceptionnelle dans le coffre-fort de Gregario. On aura donc 100 items qui seront disponibles dans le coffre-fort au même moment. C'est-à-dire que le 25 mars, quand vous ouvrirez Dauntless, vous aurez 25 cosmétiques différents disponibles dans le coffre-fort au même moment, et ce du 25 mars au 7 avril. Vous aurez bien sûr les cosmétiques d'armes et les cosmétiques d'armure. Donc à retenir en tout cas, le 25 mars, du 25 mars au 7 avril, il y aura une vente exceptionnelle, 100 cosmétiques différentes, donc économisez vos écus de coffre, ça vaut le coup. Ensuite, le 8 avril, ils vont donc fermer le coffre-fort n'existera plus de façon définitive, c'est la fin du coffre-fort. Vive le coffre-fort. Tout ce qui vous reste en écus de coffre va être converti dans une nouvelle monnaie, donc apparemment qui sera saisonnière, que vous pourrez dépenser à votre convenance dans la cache de récompense. Dans la cache de récompense, vous aurez un onglet ancien et un onglet nouveau, c'est-à-dire que de temps en temps, ils vont rajouter des nouvelles cosmétiques dans cette cache de récompense, mais ils vont aussi vous laisser la possibilité d'obtenir les anciennes. Donc vous pourrez bien sûr avoir les cosmétiques qui étaient disponibles et qui ont été disponibles dans la cache de récompense. Donc pas de pression si jamais vous ne les avez pas, apparemment ça sera toujours disponible, même quand on changera de saison. Comment on obtient cette nouvelle monnaie, on va dire ces écus saisonniers? Ben, ces écus saisonniers, vous les obtiendrez via des quêtes journalières et des quêtes hebdomadaires. Alors, apparemment, rien d'aussi compliqué que les rumeurs, bien sûr, ça serait beaucoup trop long, surtout pour des quêtes quotidiennes, mais vous aurez des quêtes quotidiennes à faire, et des quêtes hebdomadaires du style aller récolter autant d'amanites colériques, aller tuer tel behemoth, aller faire telle ascension, etc., etc. Chaque quête quotidienne et hebdomadaire vous donnera un nombre d'écus saisonniers, donc on ne connaît pas encore la valeur maintenant, et qui est toujours en train d'être discuté. À savoir aussi, mais on rentrera dans le détail plus tard, à savoir aussi, le système actuel des passes de chasse continuera, c'est-à-dire que vous pourrez toujours obtenir des écus saisonniers en finissant le pass de chasse et en continuant à avoir des niveaux. Apparemment, les gains seront un petit peu réduits, mais ce système fonctionnera toujours. Autre chose qui va être créée et qui est annoncée ici, c'est le club des Slayers. Alors, apparemment, ça peut changer de nom, c'est pas finalisé, mais le club des Slayers, c'est quoi? C'est tout simplement un club auquel il faut souscrire, c'est vraiment le terme, souscrire, c'est un abonnement, on va dire, saisonnier. Alors par contre, vous choisissez bien sûr quelle saisonnalité vous souhaitez, on pouvait acheter et faire partie du club des Slayers pour un jour, pour une semaine, pour un mois, vous choisissez, mais en tout cas, voilà, c'est une sorte d'abonnement qu'il vous faut. Et cet abonnement vous permettra d'obtenir trois choses. Déjà, un boost pour obtenir plus d'écus saisonniers, donc bon, des écus de coffre-fort en soi, plus d'expérience pour votre classe d'armes, et enfin, plus d'aéther chargé pour les ascensions, pardon.
Donc là, été rechargé, c'est ce qui vous permet de monter de niveau dans les ascensions. Donc ensuite, bon, c'est pas très intéressant pour nous, mais Creature Tech nous rappelle en fait les piliers de la monétisation de Phoenix Lab. Bien, nous avons donc parcouru la première partie, le résumé, et donc on va essayer de résumer le résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est que du 25 mars au 7 avril, vous allez avoir une vente exceptionnelle dans le coffre-fort avec 100 cosmétiques différentes. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à farmer et mettre de côté des écus de coffre-fort. Donc mettre de côté pour pouvoir acheter ce que vous souhaitez parmi ces 100 cosmétiques qui seront disponibles du 25 au 7 avril. À partir du 8 avril, c'est terminé pour le coffre-fort, il laisse sa place aux caches de récompense. Alors on le verra plus tard, mais les caches de récompense vous permettent d'acheter déjà des cosmétiques, que Phoenix Lab va mettre de temps en temps dans ces caches de récompense, mais également des jetons de prime, des clés de patrouille, etc. Pour gagner des points et des écus saisonniers pour cette cache de récompense, vous pourrez faire des quêtes journalières, des quêtes hebdomadaires, mais aussi continuer, comme vous le faites, à farmer le pass de chasse et à obtenir des points une fois que vous êtes au-delà du niveau 50. Donc ça c'est vraiment le gros changement et c'est comme ça que Phoenix Lab souhaite motiver les joueurs à se connecter de façon régulière pour faire ces quêtes journalières, ces quêtes hebdomadaires et pour obtenir finalement les cosmétiques qui seront disponibles dans la cache de récompense. L'autre changement, c'est l'arrivée du club des Slayers. Encore une fois, le nom peut changer, mais ce club des Slayers vous permet tout simplement d'investir de l'argent, du vrai argent, des platines, pour obtenir des bonus, des boosts. Alors ces boosts, ce seront des boosts sur le nombre d'écus de coffre que vous gagnez, mais également sur l'expérience d'armes que vous obtenez, et a été à recharger que vous obtenez dans les ascensions. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Je ferai d'autres vidéos de ce style sur ce qui arrive, notamment sur les ascensions riantes, etc. Je voulais pas trop m'attarder dessus pour cette vidéo. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous avez pensé de ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je pense qu'on va sûrement parler de ce qui arrive avec l'ascension rayonnante. Merci beaucoup et bonne chasse, Slayer.